Ce week-end, c'est le grand retour de la Ligue 1. Après 6 semaines de préparation, les joueurs ont rendez-vous avec ce championnat qui réserve bien des surprises. Le Paris Saint-Germain, champion avec 9 points d'avance la saison dernière, fait figure de favori. Derrière, la course au podium s'annonce déjà rude. L'AS Monaco est bien évidemment en lice. On ne peut pas dire que le club de la Principauté ait été très actif sur le marché des transferts, mis à part l'arrivée de Leonardo Jardim à la place de Ranieri et du milieu de terrain Thiemoué Bakayoko. Du côté des départs, James Rodriguez est parti pour le Real Madrid, Rivière à Newcastle. Ils ont été suivis par Obadi ou encore Abidal. Pour pallier à ces absences, pas de recrutement en masse comme l'an dernier. 3 joueurs devraient cependant renforcer cette équipe qui a hâte de retrouver la Ligue 1. Je pense qu'on arrive confiant, on a fait de bons matchs amicaux contre de belles équipes. Ça nous prépare aussi pour les futures échéances en Ligue des Champions. Mais voilà, on a d'abord ces premiers matchs en Ligue 1 qui sont aussi très importants. On a envie de faire comme l'année dernière, de prendre un très bon départ qui nous avait permis de bien continuer le championnat. Et on a vraiment envie dimanche de montrer à tout le monde qu'on est présent et qu'on a envie de faire une plus belle année que l'année dernière. Après une belle place de dauphin, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, les Rouges et Blancs auront un calendrier plus chargé cette année. Une qualification pour les 8e de finale est espérée, tout comme une victoire en coupe, notamment la Coupe de France que les Monégasques ont laissé filer la saison dernière. En championnat, la SM compte bien défendre sa place et cela commence dès dimanche face à Lorient. Eu acho que o Lorient é uma equipa com muita qualidade técnica. Je pense que Lorient est une équipe avec beaucoup de qualité technique et qui joue différemment par rapport aux autres clubs de Ligue 1. C'est une équipe qui aime garder le ballon et qui a des joueurs de qualité. Elle va nous poser des difficultés, mais comme nous jouons à domicile, nous devons être supérieurs et chercher à dominer le jeu. Il va falloir s'imposer pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, à savoir gagner ce premier match de championnat. Da nossa forma, de forma a procurar o resultado que nós pretendemos, que é vencer. Les adversaires des Monégasques ont eux aussi changé d'entraîneur. Gourcuff a été remplacé par son adjoint Sylvain Ripoll. Mais les objectifs des Merlus sont tout autres. 8e au classement la saison dernière, l'équipe voudra avant tout assurer rapidement son maintien. Monaco-Lorient, c'est dimanche à 21h au Stade Louis II. Jeudi 7 août 2014, dans la cour d'honneur du Palais Princier, dernier concert de cette saison pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Quelques minutes avant leur prestation, les musiciens, les choristes du théâtre Carlo Felice de Gênes et du chœur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme dans leur loge les solistes et le chef d'orchestre Raphaël Paillare, se concentrent, accordent leurs instruments ou font quelques gammes. 36 000 baguettes, voilà. Dernier concert dans la cour d'honneur du Palais Princier, c'est peut-être l'heure du bilan de cet été. Les concerts du Palais sont pour tout l'orchestre un moment très spécial parce qu'en général, et c'est le cas, nous réunissons des très beaux solistes, des chefs, des très bons chefs. Et en fait, moi ce que j'aime beaucoup, c'est de voir aussi le succès public qu'a ces concerts. En effet, ils sont tous pleins et ça c'est touchant pour nous de se rendre compte de ça. Moi j'aime beaucoup quand Monseigneur est là parmi nous et qu'il nous écoute. Je trouve ça important et je me suis aperçu aussi qu'il a aimé certains des concerts en effet où il était présent. Ça nous fait plaisir en tout cas, tout l'orchestre. Au programme, Carmina Burana du compositeur allemand Karl Orff, une œuvre créée avec un immense succès à l'Opéra de Francfort en 1937. Carmina Burana, c'est une œuvre un peu mythique. Beaucoup de gens snobent la critique. Ah oui, c'est pas de la vraie musique, c'est pas de la bonne musique. Moi, je trouve que c'est
très impressionnant. C'est une cantate qui exploite les possibilités de l'orchestre, du chœur, des solistes, qui les pousse un peu dans leur retranchement. Les solistes ont des solos extrêmement difficiles, le chœur aussi, l'orchestre, et tout ça dans une musique extrêmement, finalement, enlevée, très souvent joyeuse. Ça termine bien l'année, je pense, José. Ce dernier concert de la saison dans la cour d'honneur du Palais Princier était aussi le dernier de la brillante carrière de Daniel Chavancellario, premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo depuis 40 ans. J'ai eu énormément de chance d'être dans cet orchestre, accompagné de merveilleux musiciens à un niveau excellent. J'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages, d'être dirigé par des grands chefs, d'accompagner des merveilleux solistes, d'avoir joué dans des salles mythiques. Je crois que j'ai été très heureuse et j'ai vécu beaucoup de choses, vraiment beaucoup de joie et d'intenses émotions. Après ces 40 ans et 2 années ailleurs de musique, est-ce que vous allez arrêter la musique ou bien est-ce que pour le plaisir... Le violon, pour l'instant, je crois que je vais l'arrêter un petit moment. Mais par contre, donc je serai fidèle à cet orchestre. Je viendrai ici très souvent pour le soutenir. Mais je pense que je vais faire un peu de tourisme musical. C'est-à-dire aller justement visiter dans les plus belles salles du monde et écouter d'autres orchestres. Mais bon, donc ma vie va continuer quand même dans le monde de la musique. Je pense qu'il va se continuer, mais de l'autre côté, en bas de la scène. Après près de 50 ans de carrière, même énergie sur scène, même voix reconnaissable dès la première seconde, Neil Young était sur la scène de la Salle des Étoiles jeudi soir. Il s'agissait d'un des 4 concerts debout organisés dans le cadre du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Neil Young était accompagné du Crazy Horse, on se calme, point de fille dévêtu. Il s'agit ici de son groupe légendaire. Neil Young, 68 ans, une légende vivante, il a inspiré des générations et des générations de chanteurs et plus largement de musiciens. Certains d'entre eux étaient présents dans la salle, comme le chanteur niçois Mehdi ou encore le manager à l'époque de Téléphone et aujourd'hui, entre autres, de Bertignac. En fait, grâce à Neil Young ou à cause de Neil Young, je fais ce métier, d'être dans la musique. C'est juste mon idole. Pour moi, c'est le songwriter de malade qu'on a de la chance de voir ce soir, en tout cas pour la première fois pour moi. Donc je suis comme un petit gamin qui va pour la première fois à un concert. Il a inspiré le mouvement grunge, ce qui peut paraître incroyable, mais c'est lui qui l'a réellement inventé, alors qu'il n'était déjà pas un môme de 20 ballets à l'époque. Hein. Et en fait, pour moi, il a tout dit, quoi. Je veux dire, dans le côté folk, dans le côté écriture, défendre la middle class, et arriver aujourd'hui à encore faire rêver les gens. Et en plus, Crazy Horse, c'est pas ce qu'il y a de plus simple dans Neil Young, parce qu'il y a plusieurs facettes de Neil Young. Et on va avoir le côté grunge, on va avoir quand même Earth of Gold dans un passage acoustique. Non, c'est énorme. Est-ce qu'on peut dire que votre musique, c'est un peu grâce à Neil Young finalement ou pas? Ouais, évidemment. Grâce à Neil Young et plein d'autres. Mais il en fait vraiment partie, c'est sûr. Ouais, complètement. Pour moi, c'est un mec authentique, comme on en a très peu. Quoi. Comme Bertignac? Comme Bertignac, évidemment. C'est pour ça que j'aime. Neil Young a proposé très peu de dates en Europe. Les amateurs présents lors de ce concert à Monaco l'ont pris comme un cadeau.
Cet été, pas question de se la jouer profil bas sur sa serviette de plage. La mode est aux imprimés et aux couleurs flashy. Direction une grande enseigne de maillots de bain qui surfe cette année sur la tendance brésilienne et colorée. Quels sont les maillots tendance à mettre sur la plage pour être à la pointe de la mode ? Le maillot Alegria, donc tout ce qui est avec les comme ça, plein de couleurs, tendance, très brésilien, donc ce qui marche très bien. Ensuite, sinon, vous avez aussi tout ce qui est fluo, donc c'est des tendances assez régulières mais qui marchent beaucoup cette année. Sinon, vous avez aussi le côté un peu sportswear, donc très décontracté mais avec de belles couleurs qui se mélangent assez bien. Vous avez aussi celui-ci, qui est une belle tendance et qui marche super bien. Les clients sont contentes de cette forme bandeau. Et alors au niveau des enfants, des plus jeunes, qu'est-ce que vous leur conseillez ? On retrouve l'Alegria, donc super tendance qui est quand même phare cet été. Vous avez aussi le macaron, le petit maillot avec les petits macarons cette année pour les enfants. Et sinon, on retrouve bien sûr aussi encore le fluo. Donc là, il y a une grande tendance, même avec les petites jeunes filles qui aiment bien ça. Il faut donc retenir la forme bandeau qui reste le modèle phare de cet été. Du côté des bijoux, pour accessoiriser une petite robe unie, misez sur les colliers, bracelets et boucles d'oreilles oversize de couleur. Ils apporteront une touche d'éclat à vos tenues. Autre accessoire tendance à petit prix de l'été, les enfants raffolent et les adultes les ont adoptés. Les Rainbow Looms sont sur tous les poignets. Ces petits élastiques de couleur apporteront une touche décalée à vos tenues tout en favorisant l'esprit créatif des plus jeunes. Et pour être à la pointe de la mode en toute sécurité, ne sortez pas sans une jolie paire de lunettes. Look rétro ou plus extravagante, c'est à vous de choisir en fonction de votre style et bien sûr de la morphologie de votre visage. De l'inox à l'acétate, en passant par la corne, même certaines lunettes en écaille de tortue. Toutes les formes rétro reviennent à la mode. Donc on ne va pas avoir qu'une seule style de paire de lunettes qui vont revenir, mais un ensemble de styles entre la lunette ronde, les effets miroirs qui reviennent bien à la mode, et tout ce qui est forme papillonnante pour les femmes, les très grandes rondes. Voilà, il y a plusieurs types de lunettes qu'on peut envisager pour cet été. Pour compléter votre look, on revisite le traditionnel sac de plage. Pour transporter sa serviette et sa crème solaire, optez pour les paniers en osier, customisés de perles et de franges, et les traditionnels saxos aux matières estivales, coton, lin, raffia. Il y en a pour tous les goûts. À travers des aquarelles, dessins et photographies, l'exposition Flora Magnifica met en lumière l'étude des plantes depuis la naissance de la botanique moderne au XVIIIe siècle. Parmi les nombreux artistes présents figurent des illustrateurs et botanistes contemporains, monégasques et régionaux, tels qu'Étienne Clérici, Jean-Baptiste Barla ou encore Honoré Ardoino. Cette exposition fait suite à un premier partenariat entre la médiathèque et le jardin exotique qui avait vu le jour en 2011. Nous avions déjà proposé une exposition autour de Jean-Baptiste Lamarck et la botanique à Monaco. Et puis ce projet s'étant très très bien passé, on a eu envie de collaborer à nouveau. Et puis c'est aussi pour nous un moyen de mettre en avant des documents précieux qui appartiennent au fonds régional de la médiathèque. Il y a bien évidemment des ouvrages anciens, précieux, notamment une encyclopédie magnifique qui date du XVIIIe siècle, et puis des gravures originales de grands peintres et artistes qui ont travaillé autour de la botanique. Le thème général de l'exposition, c'est l'illustration botanique qui est abordée selon 3 axes principaux. Une première partie historique, bien entendu. Une deuxième partie est plus particulièrement consacrée aux artistes de Monaco qui ont travaillé sur ce sujet. Et une troisième partie retrace l'évolution des techniques et en particulier la dualité entre le dessin et la photographie qui sont les techniques principales qui sont utilisées, parfois en complément et parfois en concurrence l'une avec l'autre. Cette exposition nichée dans la salle Marcel Crenelin bénéficie d'une scénographie originale et astucieuse réalisée par un jeune diplômé du pavillon Bozio, Corentin Buchaudon. Actuellement en post-diplôme à l'ESAP, cette exposition est son premier travail personnel. Le principe en fait c'était de faire une mise en abîme de la serre
dans le jardin et donc rajouter le thème du dessin botanique. Et finalement, on a assez vite conclu avec l'équipe des commissaires à ce principe de construire 2 serres assez imposantes dans l'espace pour vraiment prendre tout l'ensemble de la salle d'exposition. Le public pourra découvrir des documents appartenant au fonds régional de la médiathèque de Monaco et de la bibliothèque spécialisée du jardin exotique. La circulation se fait à travers 3 zones bien distinctes. L'affiche de l'exposition a été réalisée quant à elle par des étudiants en première année du pavillon Bozio. Si vous ne savez pas comment vous occuper ce week-end, eh bien n'oubliez pas samedi soir les feux d'artifice. Après la Pologne et l'Espagne, ce sera au tour de l'Angleterre d'entrer dans la compétition et d'embraser le ciel monégasque. Au même moment, le Monte Carlo Sporting Summer Festival battra son plein samedi soir à la Salle des Étoiles. Julio Iglesias donnera un concert inédit. Autre événement inédit en principauté, le concert de Roberto Alagna, donné dans la cour d'honneur du Palais Princier. Cette année, le grand ténor sera accompagné de la soprano Alexandra Kurzak et des solistes de Monte Carlo sous la direction de Giorgio Croci. Ensemble, ils interpréteront samedi soir les plus beaux airs d'amour du répertoire lyrique de l'Élixir d'Amore à Roméo et Juliette, un week-end qui promet d'ores et déjà de belles soirées d'été. Sinon, du côté du temps, ce week-end, la journée de samedi se partagera entre soleil et passage nuageux. Les températures seront plus élevées qu'à l'accoutumée. Comptez 24 pour les minimales et 28 pour les maximales. Dimanche, le soleil se fera plus hésitant, mais aucune dégradation n'est à prévoir, même si le ciel pourra se montrer parfois orageux. Lundi et mardi, le temps sera de nouveau au beau fixe et de belles journées d'été en perspective. Et si ce week-end Julio Iglesias enflammera la Salle des Étoiles, Neil Young and Crazy Horse, figure de l'âge d'or du folk et du rock des années 60 et 70, est venu lui aussi donner un concert historique ce jeudi au Sporting. Je vous propose de nous quitter en musique avec ce voyage dans plus de 45 ans de carrière de Neil Young et de son Crazy Horse extrait.